Pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité, une nouvelle étape pour le pass sanitaire. Depuis aujourd'hui, il est obligatoire pour les personnes travaillant dans des lieux recevant du public et en contact avec lui. Sont concernés les personnels des bars, des restaurants, des musées ou des sites de loisirs. En cas d'absence du pass sanitaire, les salariés seront contraints d'être affectés à un autre poste ou verront leur contrat suspendu. Alors, quelles conséquences dans les entreprises? Écoutez la réaction du MEDEF et de la CFDT Vendée. La loi prévoit que c'est une suspension du contrat de travail sans rémunération. Donc ça veut dire que le temps que le salarié réfléchisse ou trouve une solution, ou que l'entreprise trouve une solution, il faudrait par exemple poser des congés, parce que le salarié ne peut pas se permettre de ne pas avoir de revenus. Sincèrement, en Vendée, compte tenu des problématiques de recrutement que nous avons, et notamment en plus de recrutement de personnes qualifiées, je ne pense pas que les entreprises choisiraient de licencier la personne. On va forcément chercher des solutions. Ça veut dire réorganiser éventuellement le travail dans l'entreprise. Ça peut être aussi dans une équipe, s'il y a des salariés qui sont en suspension du contrat de travail, là aussi il faut réorganiser le travail pour ceux qui sont encore en poste. Et là, du coup, nous pour la CFDT, on insiste fortement sur l'importance du dialogue social avec l'employeur et les représentants du personnel quand il y en a. Nos équipes CFDT dans les entreprises, elles sont d'ailleurs très attentives à d'éventuels risques psychosociaux qui pourraient en découler. L'actualité, c'est aussi la mobilisation qui se poursuit pour les urgences de Luçon. Chaque semaine, depuis 3 mois, habitants et élus manifestent pour exprimer leur inquiétude face à la pénurie de médecins urgentistes dans le département et en particulier pour l'hôpital de Luçon, contraint de fermer son service des urgences certains soirs, faute de praticiens. Explication, Pierre Dalissu. Depuis mai dernier, chaque vendredi, c'est devenu un rendez-vous. Ces habitants de Luçon et des environs manifestent pour le maintien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des urgences de leur hôpital. Pour le moment, on continue, oui. On continue parce que maintenant l'été se termine et on voit que les problèmes non seulement ne sont pas réglés mais s'aggravent. On ira jusqu'à ce qu'on gagne. On est dans une démarche, on l'a dit à la première manifestation, on a dit qu'on était dans une démarche gagnante et qu'on irait jusqu'au bout. Depuis quelques années, selon ce médecin généraliste de l'hôpital de Luçon, il n'y a pas que les urgences qui souffrent, mais de nombreux autres services. Départs non remplacés, services qui ferment. Pour lui, c'est une mort annoncée de l'hôpital qui est en train de se dérouler. C'est un grand gâchis. Et cette absence de lisibilité génère bien évidemment de l'angoisse qui s'auto-entretient et qui participe là encore à des départs qui vont conduire à des fermetures cette fois-ci complètes de services, puisque non seulement il n'y aura plus de médecins, mais il n'y aura également plus d'infirmières. De nombreux élus des communes environnantes étaient également présents, car pour eux, le service des urgences de l'hôpital de Luçon est un atout majeur pour l'attractivité de leur territoire. Il y a une forte appréhension d'un malaise général sur l'hôpital de Luçon et je pense sur tous les hôpitaux de Vendée. Vous avez entendu ce soir qu'il y avait 170 places dans les hôpitaux qui étaient fermées. Où vont aller nos malades ? Aujourd'hui, nous sommes véritablement inquiets parce que sans médecins, sans infirmières, sans hôpitaux, eh bien, c'est l'aménagement de notre territoire qui est en jeu. On se bat pour que tout le monde puisse venir en Vendée, puisse habiter en Vendée, puisse circuler en Vendée. Mais comment voulez-vous que les gens viennent s'installer si nous n'avons plus de médecins, d'hôpital ou de services infirmiers ? D'autres manifestations sont prévues devant l'hôpital chaque vendredi et peut-être dans quelques semaines devant la préfecture de la Vendée. En bref, en sport, pas de médaille aux Jeux paralympiques pour Gladys Lemoussu. La paratriathlète qui avait remporté le bronze à Rio a terminé à 6e. Déception aussi pour Thibaut Rigaudot, toujours en paratriathlon. Le Lyonnais a terminé à 4e. Toute l'actualité sport, c'est à retrouver après ce journal dans 85 chrono. Premier numéro de la saison présenté par Aurélien Huard. Parlons de culture à présent. Jusqu'à vendredi, la compagnie Patakès sillonne les quartiers de La Roche-sur-Yon pour proposer des représentations le soir dans des cours d'école afin de toucher un autre public que celui qui fréquente habituellement les salles de spectacle. C'est pour ça qu'on s'installe dans les quartiers, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas, qui sont empêchés, soit pécuniairement, soit socialement, soit géographiquement, ou qui n'osent pas pousser les portes des théâtres. Et puis le théâtre, c'est aussi une façon de s'évader, c'est aussi une façon d'apprendre, de grandir, de découvrir autre chose. C'est comme les livres, hein. Si on pose la question sur le théâtre, on se dit pourquoi on met des médiathèques, pourquoi on fait des cinémas, pourquoi
pourquoi la culture est importante en fait, que ce soit le théâtre, la danse ou les livres et le cinéma. Reportage complet dans notre édition de 18h. On termine avec Oléla Vendée. L'événement se déroulait hier à l'Historial pour mettre en avant les particularités du département, de la gastronomie à la musique en passant par les jeux traditionnels et bien évidemment le patois. Une journée pour transmettre ce patrimoine. Grégoire de Châtillon. Une manifestation inédite, organisée par le département sur son site de l'Historial de la Vendée. L'objectif, faire de cette journée une grande fête des patrimoines vivants. L'idée est de présenter la diversité d'une dimension du patrimoine dont on n'a pas forcément conscience, mais que l'on vit tous les jours, c'est le patrimoine immatériel. Il est évidemment très lié au patrimoine architectural, patrimoine naturel, et il se vit tous les jours à travers les jeux traditionnels, les recettes de cuisine, les pratiques musicales, la danse, les savoir-faire. Ici, des tentatives de saut à la ningle pratiquées depuis très longtemps dans les marais pour franchir les fossés avec des sauts en longueur. Un peu plus loin, le jeu du palais toujours bien vivant en Vendée. Le folklore dans toute sa diversité avec les danses, musiques et chansons des terroirs et de la mer. Transmettre, perpétuer ses savoir-faire auprès des plus jeunes, comme par exemple ici, la dentelle au fuseau. On sait d'où on vient, on ne sait pas où on va. Là, on a vraiment un retour en arrière qui permet de pouvoir avoir des valeurs et puis des bases. Yannick Jolin, lui, sait où il va, vers du rock de résistance en langue rare. C'est le nouveau projet artistique de celui pour qui le patois est un véritable outil de scène. Je me dis qu'une langue, elle existe quand elle a une capacité de s'élever, quand elle a une capacité de faire poésie, de raconter la chose d'aujourd'hui, les émotions de mes intérieurs. Donc c'est une nouvelle tentative de faire ça en chanson. Afin de continuer à faire vivre l'âme de la Vendée, notez qu'une maison des patrimoines vivants ouvrira dans la commune de Sallertaine en 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.